Et nous accueillons maintenant Franck au 39 21. Bonsoir Franck. Bonjour Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Franck? Et quel âge avez-vous? Je vous appelle de région parisienne, j'ai 40 ans. Oui. Alors qu'est-ce qui vous amène Franck? Alors je vous appelle parce que je souhaiterais passer un coup de gueule contre la justice familiale. Alors, c'est un sujet que vous avez longuement déjà Régulièrement. effectivement abordé. Euh, voilà, il y a énormément de choses que je ne comprends pas liées à cette justice familiale. Et je vous appelle parce que je suis, enfin, je suis outré, je suis dégoûté, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Alors, je vous explique la situation. Donc, je suis séparé de mon ex-femme depuis 3 ans maintenant. Oui. Une ex-femme avec laquelle j'ai eu un enfant qui a aujourd'hui 8 ans. Oui. C'est une petite fille ou un Euh, petit garçon? c'est une petite fille. D'accord. Mon ex-femme est partie. En fait, on habitait à 3 kilomètres l'un de l'autre. Oui. Elle a déménagé donc du jour au lendemain, sans m'en avertir, sans en avertir même sa fille d'ailleurs, sans en avertir ses voisins. Donc elle est partie en catimini. Elle s'est enfuie. À- Tout à fait, Mhm. tout à fait. À Euh, combien de kilomètres vous m'avez dit? Elle est partie à 800 kilomètres Ah oui. de chez moi, euh, Sans vous en informer, vous. sans en informer personne. Et Elle a informé. il y avait une décision de justice autour de la garde de Alors la petite? à ce moment-là, non, il n'y avait pas de décision de justice. Donc elle a fui effectivement. On peut qualifier cela d'enlèvement parental parce elle est partie avec notre enfant sans effectivement en avertir notre enfant à ce moment-là. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a profité des vacances scolaires. Donc moi, logiquement, je devais la voir au mois d'août. Elle l'avait au mois de juillet. Et en fait, au mois de juillet, donc début des vacances, elle a fait partir notre fille donc chez ses grands-parents, donc chez ses parents à elle. Oui. Euh, donc notre fille est partie donc au début des vacances chez ses grands-parents pendant qu'elle préparait très très sagement son déménagement. Donc elle a tout déménagé, elle a déménagé son logement. Et puis après le déménagement, elle a appelé notre fille qui était donc chez ses grands-parents pour lui dire, ben voilà, voilà ma fille, tu ne vas plus retourner dans le logement que l'on occupait jusqu'à présent, le logement que tu as toujours connu. On n'y retournera plus. Voilà, voilà, on va habiter à 800 kilomètres. Donc notre fille n'a pas pu dire au revoir enfin dire au revoir à personne d'ailleurs. Elle n'a pas dit au revoir à ses copains et copines de classe. En parlant de copains et de copines de classe, mon ex-femme a pris soin de, euh, de désinscrire notre fille de l'école sans m'en avertir. Donc l'école aussi, donc ça c'est aussi un élément que je ne comprends pas trop, parce que logiquement l'école n'a pas la possibilité de désinscrire l'enfant sans en avertir les deux parents, sans avoir donc l'avoir des deux parents. Donc là bah, il n'y a plus d'avoir enfin, de mon côté. Mon ex-femme a pu désinscrire notre fille et a pu l'inscrire dans une autre école sans que je sois ni informé ni au courant. Donc ça s'est fait sans aucun problème. Donc ça fait partie des éléments que je comprends pas non plus. Et puis voilà. Donc début septembre, elle a pu intégrer une autre école. Et à partir de ce moment-là, en fait, à partir du moment où elle avait commencé, euh, elle avait commencé l'école dans cette autre, enfin, elle avait commencé dans cette autre école. Moi, j'étais entre guillemets coincé. C'est-à-dire que enfin, au niveau de la loi, en fait, on m'explique que comme ma fille commence une autre, commence dans une autre école, elle peut pas revenir en arrière et elle peut pas
retourner dans son école d'avant, même si je le demande. Enfin voilà, ça fait partie des choses que je ne comprends pas du tout. Donc à côté de ça, enfin, ce que je trouve assez fou, c'est que donc cette situation peut se faire sans aucun problème. La maman peut prendre ce type de décision et ça peut se faire sans aucun problème. Si moi euh, j'avais pris acte de cela et si j'avais eu l'idée de faire exactement la même chose que mon ex-compagne, bah moi de mon côté j'aurais été inculpé en fait, euh, j'aurais été poursuivi parce que alors ça c'est pareil, ça fait partie des éléments que je ne comprends pas. Pourquoi la maman n'est pas inculpée, pourquoi la maman n'est pas poursuivie et pourquoi le papa si j'avais fait exactement la même chose qu'elle, c'est-à-dire si j'avais pris ma fille et que j'étais parti à 800 km de sa maman, bah pourquoi on m'aurait entre guillemets rattrapé et pourquoi on m'aurait inculpé pour cela. Il y a de grandes Bon, chances, en tout cas. oui. Oui, c'est certain. Enfin, j'ai eu confirmation liée à mon avocate, parce que j'en ai parlé à mon avocate. Mon avocate a eu la loyauté et a eu de me dire qu'effectivement j'avais raison et effectivement comme vous le dites, il y a de grandes chances que ça se serait passé effectivement comme cela. Votre ex-femme, Donc donc, n'a voilà. pas été inquiétée pour ça. Ah, pas du tout, absolument pas. Elle a été inquiétée pour rien du tout. Elle a pu partir sans aucun problème. Elle a pu inscrire, comme je vous ai dit, inscrire notre fille sans aucun problème. Elle a pu, elle a pu déménager. Alors après son déménagement, qui s'est fait au mois de juillet, moi j'étais censé la voir au mois d'août. Je ne l'ai pas eu au mois d'août, donc elle a pu pendant un mois ne pas me donner la possibilité de voir ma fille. Ma fille, je ne l'ai pas vue. Alors après cette période, je n'ai pas vu ma fille pendant un an, jusqu'à ce que le jugement se fasse en fait, que le jugement soit acté et puisse se faire. Et donc pendant ces un an, évidemment, bah, voilà, il s'est passé un an, donc évidemment que après un an, on peut en effet plus revenir en arrière. Ça fait un an que ma fille habite là où elle habite actuellement. Ça fait un an elle est dans cette nouvelle école. Donc voilà, moi j'avais plus la possibilité de faire quoi que ce soit lié à cela, et je ne pouvais plus, en tout cas, permettre à ma fille de revenir dans son école d'avant, de revenir dans la ville dans laquelle elle habitait avant cela. Donc voilà. Donc aujourd'hui, enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis complètement outré, dégoûté. Je ne comprends pas cette justice familiale. Et là, ce qui m'écoeure encore plus là, parce que c'est le dernier élément en date, c'est que donc malgré le fait que le jugement soit passé, donc le jugement a eu lieu. Il a acté le fait que j'ai ma fille donc un week-end par mois Oui. et pendant les autres vacances. Malgré ça, ce qui s'est passé donc le dernier week-end, parce que le dernier week-end en fait je pouvais pas aller chercher ma fille comme j'allais la chercher jusqu'à présent. Donc jusqu'à présent j'allais chercher ma fille sans sans problème. Et donc le week-end du mois de mai, je ne pouvais pas aller la chercher parce que je travaillais. Donc j'ai demandé à une amie d'aller chercher ma fille à ma place. Oui. Et ma compagne, en fait, a mis son Refusé. veto, Oui. tout à D'accord. fait. Mhm. Elle a refusé que je récupère mon enfant. Euh, et donc elle a très simplement eu la possibilité de m'empêcher de récupérer ma fille, empêcher donc que cette garde puisse se faire durant cette période.
Et c'est pareil, en fait, sans aucun problème, sans que personne ne puisse lui dire quoi que ce soit. Tout ça parce que elle ne connaissait pas la personne que, euh, que j'avais, entre guillemets, mandaté pour aller chercher ma fille. Donc elle a, sous prétexte effectivement qu'elle ne connaissait pas cette personne-là, elle m'a simplement dit que elle refusait que n'importe qui récupère notre enfant et fasse le trajet avec notre enfant pendant autant de temps. Donc voilà, ça fait partie, encore une fois, des éléments que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse, enfin, quelle est la liberté d'empêcher, d'empêcher que... Mais vous avez réagi à ça, vous, parce que vous aviez le droit de contester, hein, Ah oui, tout ce à fait, tout à refus. fait. Absolument. J'ai effectivement réagi à cela, mais rien n'y a fait en fait. Rien n'y a fait. On a l'impression en fait qu'elle a le droit parce qu'en fait sur le jugement il n'est pas notifié. C'est ce qu'elle notifie. Hein, elle, il n'est pas notifié que je puisse faire appel à une autre personne pour aller chercher ma fille lorsque je ne peux pas aller la chercher moi-même. Donc elle peut se permettre, entre guillemets, de mettre, de mettre son veto et Mhm. de m'empêcher de, D'aller la d'empêcher chercher, enfin d'envoyer quelqu'un d'autre. Du coup, en fait, la prochaine fois, vous allez aller la chercher vous-même ou ça va être possible ou pas? Oui, oui, la prochaine fois, je vais la chercher moi-même. Ce sera effectivement possible. Mais ça me paraît fou que je puisse pas, voilà, j'étais effectivement dans la capacité une fois d'aller la chercher. Parce que je suis dans la capacité une fois d'aller la chercher, je ne peux pas faire appel à une autre personne et je peux donc pas la voir parce que tout prétexte que, ça me paraît complètement dingue. Donc pareil, si je veux faire appel au service qui existe là de train, les enfants qui voyagent avec le service de la Accompagner, SNCF, oui, c'est ça. oui. C'est pareil, c'est la même chose. Étant Elle donné que, refusera. Elle refusera sans bah doute, oui, non? oui, 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 oui. Étant donné sous prétexte qu'elle ne connaîtrait pas la personne qui voyagera avec notre enfant, elle refusera et donc elle a le droit de refuser. Enfin, C'est ça que d'après j'allais ce vous que je demander. comprends, hein, Elle a le droit de d'après ce que refuser? je comprends, bah non en fait. Enfin non, elle n'a pas le droit de refuser. Logiquement, je peux ne pas pouvoir aller effectivement ne pas pouvoir aller la chercher. Je peux faire appel à qui je veux pour aller chercher ma fille à ma place. Voilà, mais voilà, ça fait partie aussi des éléments que je contexte et que je ne comprends pas du tout liés à cette justice. C'est que voilà, on lui donne la possibilité en fait aujourd'hui de faire ce qu'elle veut, enfin, l'impression qu'elle a Ouais, ouais. Mais les pleins pouvoirs. Enfin, ouais, c'est malheureusement votre situation. Elle est malheureusement répandue, hein, et il y a de toute façon il y a une situation qui est compliquée et malheureusement la justice ne couvre pas les contradictions des uns et des autres. Dans le cas de votre femme qui refuse que quelqu'un d'autre vienne chercher votre fille ou qu'elle puisse voyager via la SNCF en voyage accompagné. Malheureusement, si la justice vous dit même si elle n'a pas le droit et si la justice ne bouge pas, c'est parce c'est qu'il y ça, a un c'est manque de ça. moyens, je suppose. Il y a un manque de pouvoir, hein, en tout cas d'action qui est lié, encore une fois, à beaucoup trop une surcharge de travail, hein, pour les. Ouais, mais c'est très grave, et puis ça, c'est aussi incompréhensible. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, si on retourne la situation, on imagine que euh, si moi j'avais décidé de partir avec ma fille, on aurait donc qualifié ça effectivement, comme je vous disais, comme un enlèvement parental. Je suis sûr et certain que il y aurait eu des alertes enlèvement. Voilà, on aurait vu ma fille à la télé, on aurait eu une alerte enlèvement disant que
Ma fille a été enlevée par son papa et j'aurais été condamné pour cela. J'en suis convaincu. Donc je trouve ça assez fou que on puisse aujourd'hui donner la possibilité que ce type d'acte puisse se faire sans 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 condamner pouvoir le le parent. contester ou le faire condamner. Non, mais Euh, on est d'accord, Franck, et votre appel a été lancé ce soir sur l'antenne d'Europe 1 et vous avez bien fait de nous appeler. J'espère en tout cas que vous aurez, la possibilité d'aller la chercher à chaque fois. Autrement, Kat nous dit que utiliser l'avion avec hôtesse accompagnatrice n'est pas plus cher que la voiture ou que le train, et que peut-être qu'elle accepterait cette solution éventuellement. Mais vous le savez, vous, ça, au oui, mais j'ai fond, envie vous de le vous dire, savez. oui, alors effectivement, mais j'ai envie de vous dire que elle n'aurait pas en fait, enfin logiquement, elle n'a pas à donner son avis ou Non, donner mais son point de j'ai bien vue. compris, j'ai bien compris. J'ai parfaitement saisi que elle n'a pas le droit de refuser. Or, c'est ce qu'elle fait. Et ça ne bouge pas. Et malheureusement, on est ce soir, à travers votre témoignage, sur le constat que, eh bien, que ça ne marche pas. Et que la justice n'a pas les moyens, en fait, en tout cas, elle ne les prend pas, de pouvoir rétablir normalement la situation et vos droits, finalement. Donc, Effectivement, effectivement. j'ai complètement entendu, on a entendu votre coup de gueule ce soir, et j'espère en tout cas que vous pourrez aller la chercher et au moins l'avoir la moitié des vacances. Vous l'aurez la moitié des vacances là cet été. Oui, 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 Bon, logiquement, je l'aurai la moitié des vacances. Effectivement, je vais la chercher. bon, écoutez, j'espère en tout cas que je vous souhaite bon courage et j'espère que cette situation va se calmer un peu et qu'elle va être un peu plus flexible, votre ex-femme, parce que il est certain que malheureusement, bon, voilà, la justice ne bougera pas vraiment sur ce genre de détails, je pense, malheureusement. Je vous souhaite bon Voilà. courage, Franck. Je vous souhaite bon Je vous courage. remercie, Olivier. Bonne soirée à vous. Au revoir. Très bonne soirée également. Au Au revoir. revoir, Olivier. Également. Au Au revoir. revoir, Olivier. Également. Au revoir.